Salut les amis, Radio Jojo à l'appareil. Et aujourd'hui on va parler à football. C'est le retour du Dortmund PSG là, donc on va faire la petite analyse rapide. Pas trop longue parce qu'on a quelques points à évoquer, mais pas trop longue sur le retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions qui a vu le Paris Saint-Germain se qualifier avec un grand plaisir, je dois le dire. Alors déjà, première chose, donc là aujourd'hui on est le 13 mars 2020, il est 20h27 pour être précise. Et j'ai un peu le nez bouché, c'est un peu relou. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce truc ? Déjà, ce qu'on veut dire avec ce truc, c'est que au moins on avait vu le ballottage favorable pour Paris sur le tour, et qu'après un match aller enthousiasmant pour Dortmund, voilà, ils ont fait le match retour qu'on pouvait attendre de leur part, c'est-à-dire pas terrible. Hein, on peut pas dire qu'ils aient montré énormément de choses là sur le retour. Ils ont été vachement passifs. Globalement, Dortmund, je dis pas que c'est une déception parce que moi je m'y attendais, mais effectivement, voilà, c'est pas une équipe qui est capable de renverser la vapeur. Elle n'a pas les qualités. Et je pense que les qualités qui lui manquent, elles sont principalement mentales parce qu'il y a plutôt pas mal de bons joueurs dans cette équipe. Mais ils ont pas le truc, quoi. Ensuite, on va pas parler que du match retour, on va essayer d'englober ça dans l'aller-retour. Et le premier point qui est le plus important, hein, qu'il faut reconnaître, c'est le bon travail, l'excellent travail même de l'entraîneur, de Thomas Tuchel. Donc moi j'ai toujours été très critique envers lui. Mais là sur ce tour-là, il faut reconnaître, il m'a retourné. Donc je rappelle rapidement à l'aller son 3-4-3 que personne n'avait vu venir. Moi dans la vidéo précédente je vous l'avais posé, le 11. Alors il y avait un écart entre le positionnement des deux latéraux en défense et de Marquinhos, mais c'était tout. Sinon j'avais posé le 11 qu'il allait aligner, ce qui était totalement logique et ce qui de mon point de vue, et donc je vous invite à aller voir la vidéo ceux qui veulent voir, je vous invite, je reconnais que de ce point de vue là il m'a agréablement surpris parce qu'il est allé au bout de son idée, il est allé au bout du truc, et ça pour un entraîneur c'est quelque chose qu'on peut que applaudir, quoi. Alors des fois mourir avec ses idées c'est un peu con, on est d'accord, mais là ça a permis au PSG de subir pendant une heure sans prendre de but. Et en prenant un but ensuite en fin de match, de remettre la pression, de retourner un peu la physionomie du match et de terminer fort. Alors globalement l'impression qui avait été laissée par l'équipe était pas terrible, fallait le reconnaître, on savait pas couru énormément tout ça, mais il y avait des motifs d'espoir. Et donc au retour il y avait un point d'interrogation sur ce qu'il allait faire. Donc moi j'aurais proposé un 4-4-2 là que vous voyez sous vos yeux, et je pensais que lui il alignerait plutôt un 4-5-1 que je vous mets il est où, il est là, que je vous mets sous vos yeux, voilà. Alors il m'a surpris encore une fois parce qu'il a posé son 4-4-2 et moi je pensais pas qu'il le poserait son 4-4-2, je pensais pas qu'il ferait cette prise de risque là, Tuchel. Donc on peut que lui l'applaudir d'avoir été couillu, hein, quelque part. Il a pas eu peur, il est allé au bout du truc et il a mis le 4-4-2 au retour. Alors le 4-4-2 qu'il a mis au retour là, je vous le montre, hein. Il est là, donc ça c'est la version l'équipe. Faut dire que c'était couillu, c'est clair. C'était aussi cohérent avec le résultat du match aller, puisqu'il fallait une équipe légèrement plus offensive, et c'est pour ça que moi par exemple j'avais proposé, enfin moi je rêvais d'un 4-4-2 un peu avec ça, avec Gay Paredes, voilà, je rêvais de ça, et mais de toute façon même je pensais qu'il passe, même s'il passait sur son 4-5-1 là que vous voyez, je pensais qu'il, voilà, pour moi c'était cohérent qu'il mette un petit coup d'attaque quand même. Alors ce qui s'est passé pour lui, c'est que les absences en fait ont été bénéfiques. Donc je l'avais dit dans la vidéo d'avant, on va commencer par le milieu de terrain, je l'avais dit dans la vidéo d'avant, j'avais dit Verratti, c'est une très bonne chose qu'il soit pas là, notamment parce que ça permet de laisser la place à Paredes et ça va permettre de libérer un peu Tuchel sur son schéma tactique.
Et parce que moi, voilà, je le disais aussi, je pensais que voilà, Gay Paredes, pour moi, dans un 4-4-2, c'est une bonne paire. Ça fonctionne, c'est complémentaire. Et Verratti, c'est pas un joueur de 4-4-2. Et c'est ça le problème. Et là, ça s'est vu clairement. On voit bien que Verratti, là, l'équipe, elle a dégagé beaucoup plus même au milieu, beaucoup plus de force qu'avec Verratti. Donc encore une fois, Verratti, c'est un très bon joueur, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans l'effectif qu'on a aujourd'hui et dans la manière dans laquelle on devrait jouer aujourd'hui, Verratti, il a du mal à s'insérer et c'est un petit flemmard qui a pas beaucoup bossé depuis qu'il est au PSG, faut le dire aussi. Et donc sa palette technique, son jeu, il a pas évolué, il a pas su prendre une place. On pourrait par exemple prendre sa trajectoire en parallèle avec Marquinhos, qui lui est capable aujourd'hui par exemple de jouer défense centre ou de jouer au milieu. Alors au milieu, il est pas terrible, tout ce qu'on veut, mais il est quand même capable d'y jouer à un niveau quand même correct. Il a fait des matchs de Ligue des Champions où il était pas mal, sans être excellent, mais il était pas mal. Et Verratti aujourd'hui, si tu ne mets pas dans le 4-3-3 comme à l'époque de Laurent Blanc, bah il est pas bon. Voilà, il est pas bon. Donc c'est problématique, et ce qui fait que la paire Gay Paredes, elle est mieux, et ça s'est bien vu sur ce match-là. Alors l'autre absence qui a été libératrice, c'est celle de Thiago Silva, évidemment. Donc là, je dirais que on reproche beaucoup à Thiago Silva de jouer bas, de se chier dessus, de pleurer, machin. Donc ça, ok, c'est vrai et tout. Cela dit, moi je pense que sur ce match-là, même si Kimpembe a été très bon, t'aurais eu un Silva, ça n'aurait rien changé. Parce que de toute façon, Dortmund n'a pas mis beaucoup de pression. Ils ont été quand même en dessous de ce que je pensais. Donc voilà. Pour moi, c'était Silva Marquinhos la meilleure paire, dans le sens où tu mets la touche technique parce qu'il fallait proposer de la possession, au moins sur le début de match. Voilà, bon, Kimpembe il a été bon et tout, mais on peut pas dire que il a brillé par ses interventions, mais on peut pas dire qu'il a été poussé dans ses retranchements sur le plan physique, quoi. Hollande, on l'a pas vu, il a pas pesé du tout, donc t'aurais pu mettre Silva, ça aurait été pareil au final. Mais bon, ça a permis de mettre Marquinhos Kimpembe. Voilà, c'est vrai que c'est la charnière jeune. Silva, il va sûrement partir à la fin de l'année. Donc c'est peut-être le moment de passer le flambeau, et ce match-là peut servir dans le groupe à faire un passage de flambeau, et c'est peut-être pas plus mal comme ça, donc c'est bien. Et la dernière absence qui a été libératrice, c'est celle de Mbappé. Et alors celle de Mbappé, elle a été libératrice. Alors pas que Mbappé soit un mauvais joueur, je pense que tout le monde est d'accord, mais disons que ça a permis en le sortant du 11. C'est un petit peu comme quand Neymar est sorti du 11 contre Lyon, ou je sais pas quand, et que Mbappé a été très bon. C'est-à-dire que casser cette relation là, cette espèce d'individualisme Mbappé-Neymar qu'on peut voir, ça fait du bien au collectif. Et donc ça fait du bien à Paris. Il y a eu un article de l'équipe là où il montrait le nombre de passes par match. Ouais, Neymar, c'est 23 passes à Mbappé en moyenne, c'est 15 à Di Maria, et après Icardi et Cavani, c'est genre 4 passes quoi. En moyenne sur toute l'année par match. Enfin, je veux dire, c'est famélique quoi. Et donc pour l'équipe ça fait du bien. D'ailleurs on a bien vu, ça rentrait dans les 25 dernières 30 minutes là. C'était pas terrible, ça a pas apporté grand chose. Donc heureusement qu'il a pas commencé le match. Même si j'aime beaucoup Mbappé et qu'il est individuellement très bon. Mais son absence, ça a permis de mettre Cavani, de mettre Sarabia en attaque. Ce qui était un coup bien joué de Tuchel. Et effectivement mettre ces deux-là qui sont des joueurs plutôt collectifs, plutôt orientés volume de jeu, même sans ballon. Et ça permet aux deux individualités qui étaient Neymar et Di Maria sur les côtés d'apporter quelque chose et de pas proposer un jeu collectif stéréotypé autour de la différence individuelle. Et ça c'était une bonne chose. Donc quelque part c'était une bonne chose, parce que en sortant Mbappé, il était obligé de mettre Cavani, et en mettant Cavani, il était obligé de mettre de jouer en 4-4-2. Il pouvait pas, c'était compliqué. Il n'y avait pas Verratti, pas Marquinhos, pas Thiago Silva, et tous ces manques là dans l'axe, en fait, ça a permis à Tuchel de mettre ce 4-4-2 et qu'il soit effectif. Donc paradoxalement, les absences libératrices, c'est un peu le truc de ce match-là. Bon, on a vu
une bonne équipe. On a vu l'apport encore, voilà, je l'avais souligné la fois d'avant, le retour de Bernat qui fait quand même beaucoup de bien, qui est très bien dans cette équipe. Voilà, et puis Sarabia, pareil, qui a été discret, mais qui a fait beaucoup de boulot, qui a été très présent. Et puis Cavani, voilà, j'avais dit le retour de Cavani qui était dans le bon état d'esprit. Ça s'est vu là contre Dortmund, ça se voit depuis plusieurs matchs là. Il est très motivé et c'est une très bonne chose. Enfin, le dernier petit point qu'on va aborder, il y a deux petits points qu'on va aborder. Donc il y a un premier point encore sur le terrain, c'est Neymar, qui est le joueur clé de ce match, de l'équipe quoi, du PSG. On peut pas dire qu'il ait fait un grand match. Ça n'a pas été quelque chose de magnifique. Hein. Il est pas transcendant Neymar. Hein. Il est encore dans l'embrouille à la fin, à la 90e, là où finalement ça se retourne contre nous et on prend 3 cartons sur l'action, où c'est lui qui provoque et tout et qui cherche à... Alors ok, Dortmund ils prennent un rouge, mais ils sont éliminés. Donc quelque part rien à foutre, alors que toi tu vas continuer et sur une action à la con comme ça, avec une espèce de litige à la con là, tu prends 3 jaunes. Et Di Maria qui sera pas là au match aller. Alors bon là on sait que là, en ce moment c'est un peu compliqué, il y aura peut-être pas de suite de compétition. Mais à ce moment-là, tu le sais pas, et tu te rends compte que Neymar, encore une fois, avec cette mentalité un peu bizarre qu'il a là, on a du mal à le cerner le personnage. Il fait un truc, il fait une provocation qui se retourne contre lui, quoi, tout simplement, tout bêtement. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut applaudir. Il a pas été hyper bon. Et il y avait un petit truc qui était drôle, c'est que bon, alors que comme Mbappé, d'ailleurs ils se sont plantés sur Canal, ils l'ont mis en 4-5-1, ce que moi aussi j'ai pensé pendant un moment, puis finalement non, c'était vraiment un vrai 4-4-2 avec Cavani Sarabia devant et Neymar Di Maria sur les côtés. Mais pendant un moment ils ont recalibré le truc et ils l'ont mis comme un 4-5-1, exactement ce que j'avais proposé, sauf qu'à la place de Mbappé ils ont mis Cavani. Et là c'était le paradoxe ultime, parce que il aurait fallu que Neymar fasse des passes à Cavani, quoi. Ce qui est le problème majeur qu'il y a entre eux depuis qu'il est arrivé, Neymar. Et ça aurait été drôle à voir. Alors finalement Tuchel il a pas pris ce risque là, il a laissé Neymar sur le côté, il a été bien inspiré d'ailleurs, et puis ça a donné un match plutôt pas mal où Neymar a marqué. Voilà, bon, il a physiquement, moi je l'ai trouvé très faible en fin de match. J'ai trouvé qu'il était vraiment à la ramasse après la 65e, là, au moment où Mbappé est rentré, c'était vraiment il courait plus, il faisait plus rien, plus de défense, plus rien. Donc pas hyper satisfaisant, mais quand tu regardes l'aller-retour, il met 2 buts sur 3 quand même. Il est quand même là. Et donc voilà, on est obligé de le reconnaître aussi. Voilà, donc petit débrief rapide, hein, pas très long, simplement pour dire bravo à Tuchel, parce que je pense que sur ce match aller-retour, il a très bien géré les choses. Le match aller, il s'est pas livré, il a joué défensif, jusqu'à être mené, et où après l'équipe a essayé de remettre l'accélération, et on a senti que Paris, en accélérant même à Dortmund, était capable de mettre cette équipe en difficulté. Donc le 2-1 était un bon résultat, et en revenant, alors, grâce aux absences libératrices, il a quand même pu poser un 4-4-2 qui était ambitieux, et il a quand même réussi à remettre tous les joueurs dans le bon sens. Donc on a vu un beau Cavani, un beau Sarabia, un Neymar pas mal, et puis une très belle paire Gay Paredes, qui nous a permis de faire mal au milieu de terrain et de se qualifier, avec aussi un beau Kimpembe, faut aussi le dire, et voilà. Donc là-dessus, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et